Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Big Flo nous a sorti une dinguerie sur Future, vraiment ça c'est un manque de respect de la part de Big Flo sur ce coup-là. Bref donc sur son passage sur CKO, il a critiqué Future en disant qu'il avait tout le temps le même style de rap, qu'il avait aucun classique, etc. Alors, je sais pas du tout où il a vu qu'il n'y avait pas de classique. Un Futur, c'est quand même un gars qui a moult classiques, vais-je dire. Donc voilà, vraiment, Futur, la liste elle est longue, hein, des classiques très 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 longs. Hein, Mace et j'en parle, etc. Vraiment, il y en a plein. Vraiment, ouais, il y a énormément de classiques. Donc là, vraiment, il dit de la merde. Vraiment, il dit de la merde. D'ailleurs, il y a tout le monde qui est en train de le taper dessus, vraiment. Booba qui a réagi et à la déclaration donc de Biflo et Oli en disant à Balou donc de faire sortir ce genre de gens qui manquent de respect au monument du rap. Et il n'y a pas que lui qui a réagi. Il y a aussi notre cher Ateyaba qui a taclé aussi Big Flo. Voilà, en disant Futur c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire, voire qu'un rappeur français, plus belle la vie, ose lui manquer de respect, ça me met KO. C'est pas ta culture ni ton énergie, ça s'entend dans ta musique et ton discours. Va falloir, est-ce qu'on peut forcément donner tort aux deux cocos? Je pense pas, que du contraire. Parce que là, vraiment, Big Flo, c'est un manque de respect total. Je pense vraiment pas qu'ils connaissent réellement plus Futur que ça. C'est pas parce que t'as eu Eminem qui t'a fait un petit autographe et que t'as été te le tatouer et que y a Drake qui t'a checké que ça y est mon gars tu connais tout rap, hein. Vraiment c'est une dinguerie, là c'est un manque de respect, c'est un manque de culture, c'est incroyable et franchement ouais je suis un peu étonné que Balou l'ait pas sorti ou fait quelque chose quoi, parce que vraiment c'est un manque de culture mais incroyable de la part de Big Flo. Games a été arrêté pour blanchiment d'argent en bande organisée. Alors vraiment le truc s'est tenu quand même en plusieurs jours. Parce qu'en fait il a été donc arrêté, il a été donc en garde à vue et il est soupçonné des sociétés donc spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et d'autres taxes françaises, faciliter donc l'émission de fausses factures et blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Alors après tout ça, il faut savoir qu'il a été arrêté le 25 et que ça a été une prolongation aussi à partir du 27, donc quand même assez fou là-dessus. Et donc il a été présenté à un juge d'instruction en vue donc d'une possible mise en examen. Et après tout ça, il est quand même sorti. Voilà, donc il vient au moment où j'en parle, donc il vient de sortir de garde à vue après plus de 48 heures. Et donc il a été mis en examen ainsi que sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à 1,5 million d'euros à verser avant septembre. Donc voilà, bref, lui qui dit qu'il braque l'assassin, là il va devoir bien payer. Alors, donc voilà, en tout cas, Games ouais, est vraiment dans une grosse sauce en ce moment. 6-3 OG a clashé le producteur américain Southside. Et je lui donne pas tort, il a raison, je lui donne absolument pas tort là-dessus. Bref, donc après que Southside ait décidé de tacler 6-3 car il a rappé en français. Bref, on rappelle que il y a quelque temps d'ici, il est passé dans une petite émission, une petite émission, dans un petit truc voilà en Amérique chez un streamer. Voilà, alors je saurais plus dire le nom comme ça du streamer, mais c'est pas trop grave. Et Southside, vraiment stupide la réaction qu'il nous a sorti le gars. Il a dit ouais, pourquoi il a pas à rapper en anglais? Bah, peut-être parce que c'est un rappeur français, je sais pas. À un moment, il faut quand même réfléchir. Là, je peux pas donner tort à Six3. Je pourrais absolument pas lui donner tort. Il a eu raison à ce niveau-là. Je peux comprendre là qu'il a été vénère, qu'il le tacle en mode eh, mon gars, c'est pas parce que je rappe pas en anglais que ça y est. Bref, Southside il a réagi au diss track et il a dit j'ai jamais été insulté en français, c'est cool. Ton son pue la merde, mon frère. Et après, de ce que j'ai pu voir, il lui a demandé de travailler avec lui. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Là, vraiment, on est dans des tacles monumentales entre le rap français et le rap US. Il y a quelques mois d'ici, Genesio qui est venu, qui a taclé. Maintenant, on a 6OG qui est là, qui tacle aussi. Voilà. Et maintenant aussi, on a aussi Big Flo et Oli, enfin Big Flo surtout qui est venu, qui tacle le futur, vraiment c'est du n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont les rappeurs français, mais
faut qu'il se calme parce que vraiment ça devient n'importe quoi les gars. Vraiment ça devient n'importe quoi. Bah, après, Six Trilogy à ce niveau-là, je lui donne tout à fait raison. Zedune Pavarotti a annoncé son retour. Alors, c'est sur Instagram qu'il a annoncé son retour avec une petite vidéo. Donc, hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Hâte de voir un petit peu les premiers singles qui vont sortir. Et logiquement, bah, un projet devrait arriver pour cette année. 34 Murphy annonce un nouvel album du nom de Cristal Piégé. Alors la sortie est prévue pour le 3 avril. Donc voilà, rendez-vous le 3 avril pour un nouvel album de 34 Murphy. YNW Melly et son équipe déclarent que la prison est un enfer et demandent à nouveau sa libération sous caution. Un juge, alors à voir, je pense pas du tout que ce sera accepté. Hein. Vraiment, c'est catastrophique. YNW Melly, c'est catastrophique hein, son affaire. Vraiment, je vais pas vous mentir. C'est un truc de ping-pong. On l'espère que ça va sortir. Puis ah ben non, ça sort pas. Puis ça a fait des déclarations. Puis ah ben non, y a les déclarations qui aboutissent pas. Vraiment, je commence à plus rien comprendre avec cette histoire-là. Donc voilà. C'est comme le procès. Il doit se faire, puis il se fait pas, puis il doit se faire, puis ah ben non, c'est reporté 1 an, 2 ans. C'est vraiment n'importe quoi ce truc-là. Ça va bientôt faire quoi 10 piges bientôt qu'il est en prison. À un moment ou à un autre, je sais pas, faut quand même le sortir. S'il est coupable, qu'il reste, je peux comprendre. Mais là, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, ouais, OneW Melly, je peux comprendre au bout d'un moment qu'il devienne fou, qu'il demande sa libération, quoi. Libérez-le. Je sais pas, libérez-le. Même si on sait qu'il est coupable, libérez-le. C'est pas humain. Il n'y a pas de procès, rien du tout. C'est pas humain, quoi. Faites un procès. Au moins, il sait s'il doit rester en prison ou non. Mais en tout cas, vraiment, c'est une dinguerie. À quel point là, Melly, il est en train de faire des années alors qu'il y a pratiquement absolument rien sur lui. Jay-Z a affirmé que la musique qu'il composait récemment était trop sombre pour être diffusée. Donc, il travaille sur de la musique. Donc, peut-être potentiellement un nouvel album cette année-ci ou peut-être l'année prochaine, à voir. Il dit je ne sais pas composer de la musique qui ne reflète pas ce que je ressens en ce moment. J'ai plein de débauches, mais elles sont toutes nulles. Franchement, elles sont nulles. Donc voilà, potentiellement un nouvel album pour bientôt, j'en sais rien. En tout cas, Jay-Z compose toujours de la musique. NBA Youngboy va sortir un documentaire, donc ça s'appellera American Youngboy. La sortie est prévue pour le 22 avril, on n'a pas plus de détails là-dessus. En tout cas, adore un petit peu ce que va donner ce documentaire sur NBA Youngboy. Designer, encore dans les problèmes, lui vraiment ça s'arrête plus ce gars-là. Bref, il a été arrêté en Caroline du Sud pour violence conjugale au 3e degré, selon le bureau du shérif du comté de Harroy. Donc voilà, et donc il a été aussi libéré. Alors, on ignore pour l'instant les détails supplémentaires concernant cet incident. Voilà, mis à part qu'il a été libéré, c'est tout ce qu'on sait, qu'il a été arrêté, c'est tout ce qu'on sait aussi. Bref, en tout cas, Designer, on rappelle, il n'y a pas longtemps d'ici, il avait fait des choses bresson avec son engin de guerre dans un avion. Vraiment, c'est catastrophique. Designer, il enchaîne les arrestations, mais d'une vitesse. C'est vraiment une carrière qui aurait pu être incroyable, qui est en train de s'effondrer, mais vraiment méchamment. Et vraiment, je vois pas comment Designer va pouvoir s'en sortir. K-Glock annonce que son album est terminé. Alors malheureusement, on n'a pas de date de sortie prévue pour le moment. Voilà, mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que va donner le futur album de K-Glock. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Central C pour Wagwan. Voilà. On a aussi donc Blowdown de Lil 50 avec Repercussion. On a aussi Al Capote avec Vust pour Doom de Fer. On a Tata avec Badies on Badies. C'est un petit freestyle. Voilà. Eliati de retour avec Chill Boy. On a aussi Famous Dex de retour avec No Way. On a 81 de retour avec Bagarre Count Be Chooser. On a aussi donc le retour de Fetty Wap. Ça fait plaisir par contre Fetty Wap. Avec Divinity et Imani pour White Roses. Voilà donc très bon retour. Shoreline Mafia de retour avec We Like to Party.
On a aussi, eh bien, le retour de Snoop Dogg avec Stop Coating My Pussy. Voilà, très bon retour de Snoop aussi, soit dit en passant. Pouya de retour avec Baby Bone. On a aussi donc Sasso avec GTA, d'ailleurs très bon titre, j'ai bien apprécié. Le retour de Alpha One, ça fait plaisir par contre Alpha de retour avec Flingo Freestyle. Voilà, ça dure pas longtemps, mais vraiment il est là pour remettre les choses. Alors ça fait plaisir. Big Yayo, enfin Yavo plutôt avec Floating. On a aussi Peyungin avec AM Hoping That You Feel Me. Et on a donc Mona Ike avec Showbox Baby, Mike et G4 pour Basic Bitch. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Big Six. Alors Big Six, eh bien c'est un rappeur venu tout droit de Baltimore dans le Maryland. Voilà. Donc c'est un rappeur qui est quand même pas mal actif. Malheureusement pas trop connu. Voilà, il n'a pas beaucoup d'auditeurs sur les plateformes, mais il a quand même pas mal de projets sortis. Voilà, Everyday Halloween, il y a pas longtemps d'ici qui est sorti. Beat Robin, Ape Life, voilà, 006 License to Kill. Long Live 6 Volume 2, etc., etc. Dernièrement, il a sorti aussi un EP, Gangsta Field, voilà, sorti donc en 2026. Donc ouais, le gars est quand même assez actif à ce niveau-là. Pas trop de singles, beaucoup plus au niveau, par contre, projet, etc. Ça, il faut quand même le savoir. Comme les clips, pas trop de clips non plus dans l'ensemble. Ce que je peux voir, il y a à peu près 4 ans qu'il a plus sorti de clips. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plus sur les plateformes qu'il faut aller checker. C'est plus sur les plateformes qu'il est beaucoup plus actif. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Big Six, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine et on commence donc avec, pour le rap français, Brian Coach et Saturn Citizen pour Vanguard. On a aussi donc Dossé de retour avec Dieu Donne, j'utilise par deux. EUTK avec Bad, Gemen avec Stélé, quatrième partie, Jeune Morty avec Jeune Morty volume 1. Alors, de ce que j'ai vu après les retours, c'est pas terrible. Faudrait que j'aille checker, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, bon, Jeune Morty, c'est pas un mauvais artiste. On a aussi Joga avec Patina, La Rafleuse avec Numéro d'écrou, d'ailleurs, Kobalade dedans. Voilà. On a Léo SVR et Grand Bazar avec System D. Très bon rappeur Léo, si vous voulez, allez checker. Moraka avec Kaïd, on a aussi Nahir de retour avec Mission Impossible, on a Niax avec Tout Droit, on a aussi Rainbow avec Ma Ace Only, Flashback, Rose avec Mood, Snoka, Koya plutôt avec FRSTLS, on a Young Yud avec Jeune Juif 2, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il a appelé comme ça, je ne sais rien du tout, mais en tout cas bon, ça m'a fait rire, voilà. Bref, du coup, du côté, eh bien, du rap US, on a quand même pas mal de trucs, même rap anglais. On a aussi donc Big X Da Plug de retour avec Sixwa, voilà, très bon retour de Big X. On a aussi Central C de retour avec Alro de Lay Dome, Chief Keef de retour avec Skeletor, voilà, nouveau projet de Chief Keef. Dalek avec Brian's of I Feeling Moon, El Camino et Black Soprano Family avec Breath. On a aussi donc AZ, Kodile avec Stun for Life. On a aussi donc Jamade avec Bleeze the World. On a aussi donc Juvenile avec Boiling Point. On a Kota the Friends avec Local Art Dealer Volume 1. On a LES avec Genesis, Lil Boticool avec Purple Plus Plus. On a MIG avec After Date. On a donc Filthy Rich avec TSGO. Voilà. On a donc Prada Ba Go Choti avec Five Problem. On a donc Smoke Dope 2016, bon, on va dire comme ça. Avec The Calm Down. On a donc The Corner Store avec Open. On a Yet avec EDL. Voilà, et je crois qu'on a aussi, ouais, on a aussi donc Fetty Wap avec Xavier, voilà, donc Fetty Wap qui fait aussi son grand retour. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre
sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde, ciao ciao.